Est-ce que ça va, petite sœur? Va droit au but. Qu'est-ce que tu veux? Non, moi rien. C'est juste que je commence à m'habituer à l'idée d'avoir une petite sœur. Et j'avoue que j'aime plutôt ça. J'ose espérer que c'est réciproque, ma petite Assou. Qu'est-ce que tu veux? Non, pas par téléphone, je veux te voir. Non, je peux pas. J'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas besoin de te dire que quand c'est moi qui ai besoin de te voir, plus rien n'a d'importance. D'accord. On se voit dans 1 heure. Au bureau, s'il te plaît. Mais enfin, Les documents qu'on doit voir sont là-bas, ce sera beaucoup plus simple. je ne peux pas aller à ton bureau, Émir. Ok, je vais te donner juste un petit indice au cas où tu aurais envie d'en savoir un peu plus. Cette fois-ci, c'est de Kemal qu'il s'agit. Nian n'est plus un problème, c'est au tour de ton fiancé maintenant. Je t'attends au bureau dans 1 heure, alors apporte un stylo. À plus tard. Qu'est-ce qu'il veut cette fois? Je sais pas. J'ai bien essayé de lui poser la question, mais il a refusé de me le dire. Tout ce que je sais, c'est que ça concerne Kemal. Assou, ne refais pas la même erreur, s'il te plaît. Je peux très bien m'occuper de mes affaires toute seule. Je te remercie, Toufan, mais je n'ai besoin de personne. Fais attention. Tu vas te retrouver au milieu des manœuvres d'Émir et de Kemal, Assou. Je ne serai pas au milieu, Toufan. J'ai choisi mon camp. Je suis du côté de Kemal à 100%. C'est ce qu'on verra. Salut, Seda. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es sortie? Laisse-moi... Mais... c'est quoi? Ce sont tes indemnités. Je comprends pas. Des indemnités? Des indemnités de licenciement, ok? Soi-disant, tu devais aller à un enterrement. Mais on a pris la peine de vérifier et toute ta famille est en parfaite santé. Oui, mais c'est que c'était très important, tu sais. Je veux dire que... En fait... Oh non. Les salauds. Vous êtes bien sur le répondeur d'Emir Kuzkoğlu. À cause de toi, je me retrouve sans boulot. J'ai même pas reçu d'indemnité de licenciement, tu m'entends, Émir? Puisque c'est comme ça, je vais aller dire à ta femme qu'étant donné la nature de nos relations, c'est à moi que tu as voulu confier le bébé. Tu m'entends, Émir? J'en ai marre. Vraiment. Elle s'est endormie? Allez, viens, mon amour, le café est servi. J'attends toujours tes conditions. Ma mère va vivre dans cette maison. Ok, j'accepte. Quoi d'autre? Nous allons faire chambre à part. Je suis d'accord, ça me va. Mais ma mère et bien sûr les domestiques devront croire que nous dormons ensemble. Avec 2 chambres communicantes, ça peut le faire. Je ne veux pas que les gens fassent des commentaires sur notre mariage. Alors là, je peux te dire qu'il ne se prive pas de Tu le ne faire. t'approcheras pas de Denise. Je peux comprendre que tu dises ça, Nian. Mais celui que tu dois maintenir éloigné d'elle, ce n'est pas moi, c'est lui. Avec une mesure d'éloignement d'une centaine de mètres environ. Kemal se maintiendrait suffisamment à distance de l'enfant. Vu les circonstances, ce sera facile à obtenir. Je peux t'aider si tu veux. Je ne ferai jamais ça. Dommage. Tu sais bien qu'en le faisant, tu éviterais de provoquer à nouveau des drames familiaux. Denise est seulement à moi. Elle porte mon nom. Si jamais tu essayes... Kemal n'en saura jamais rien. Occupe-toi plutôt de ton mari et de ta petite fille. Si tu ne veux pas que je sois obligé de faire sauter la cervelle de Kemal. Tu ne vas pas me montrer la maison? Bien sûr, où avais-je la tête? Bienvenue dans ta nouvelle maison. Nian. Est-ce que nous prenons un nouveau départ? Je ne dirai pas ça.
Je suis intéressé par les licences d'exploitation de certaines de vos mines. Si vous les vendez, vous pourrez enfin renouer avec les bénéfices. Tout le monde sait que ces mines sont beaucoup trop petites pour justifier les coûts d'exploitation. Et en plus, elles sont isolées. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas les relier à d'autres gisements. À votre place, je n'hésiterai pas à accepter mon offre. Oui, c'est très joli tout ça, mais je n'ai aucunement l'intention de les vendre. Pourquoi vous me faites cette offre? Vous gagnerez beaucoup d'argent. Beaucoup. Bien sûr, moi aussi j'en gagnerai. On gagnerait tous beaucoup d'argent. Je vous assure que je ne suis pas vraiment du genre philanthrope. Ah oui, j'ai pris la liberté de rappeler toutes les personnes qui travaillaient avec nous. Je sais que tu es plutôt exigeante. Les nouveaux départs n'effacent pas les erreurs du passé, Émir. Je croyais que ça te ferait plaisir. Bienvenue à tous. Soyez la bienvenue, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, Efsané. Mais je vais vous demander de ne pas porter de jugement sur ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Nous avons tous vécu des moments difficiles. Je crois que le moment est venu pour nous d'oublier tout ça. Oui, bien sûr. Je te présente la toute dernière arrivée. Alors voilà, elle s'appelle Eda. Chez moi, on m'appelle Eda la petite peste. D'où vous venez? C'est ma cousine. Elle est venue faire ses études à l'université. Et monsieur a accepté qu'elle vive avec nous. J'espère que ça ne te dérange pas, ma chérie. Ma mère va venir vivre ici. Vous ne ferez aucune allusion à ce qui est arrivé dans le passé. Je ne veux entendre aucun commentaire, aucune conversation sur ce qui s'est passé. Je ne veux pas que ma mère se sente contrariée. Quelle idiote! Va-t'en! Ben quoi, j'ai rien dit. Celle-là alors, une vraie reine cruelle. Je parlerai qu'avec son mari Émir, au moins il est plus gentil avec moi. Chut. Bienvenue chez toi. Je dois partir. Profite de ta nouvelle maison. Je vais y aller. J'ai 3 personnes à nourrir maintenant. J'ai donc de nouvelles responsabilités. Eh oui, c'est comme ça. Je ne crois pas que responsabilité soit le mot indiqué. N'oublie pas qu'on a 2 choses à fêter ce soir. 2 choses. Il y a la maison et une petite surprise. Tu sais bien que je déteste les surprises. S'il te plaît, amène Assou à mon bureau. Les gens vont commencer à être sur leur garde avec toi. Et ils ont raison, Zahir. Ce n'est que le début. Le moment de la confrontation est arrivé. Tu vas appeler notre homme. Vérifie son agenda. Qu'est-ce qu'il y a, Zahir? Tu veux pas le faire? Ce n'est pas facile, Kemal. Il y a quelque chose que je ne sais pas. Merci. Alors? La personne qui a employé Émir n'est pas n'importe qui. Zehra. Je ne sais pas si c'est à cause de moi
Ou pour une autre raison, mais elle a décidé tout à coup de travailler pour Émir. Je sais pas pourquoi. Tu te souviens qu'un jour, tu m'as demandé pourquoi je me faisais appeler Zéhir? Parce que tu es un poison pour ta bien-aimée. Celle pour qui je suis un poison, c'est Zéra. Et maintenant, il se trouve qu'Émir en a fait son avocate. Orkun, bonjour. Je viens aux nouvelles, tu sais quelque chose? Je ne sais pas, moi. Il n'y a pas le moindre élément nouveau, tu es sûr? Je comprends. Je vois, d'accord. Mais bon, de toute façon, tiens-moi au courant de la moindre nouvelle concernant Kemal Soydere, même si tu as l'impression que c'est un détail sans importance. Je suis sûre qu'il est en train de préparer quelque chose. Parce qu'il est mal entouré. Après ça, c'est vrai, je l'ai abandonné. Sans explication. Alors forcément, je me suis transformé peu à peu en une sorte de monstre. Un mensonge. Et puis un jour, je l'ai rencontré dans la rue par hasard. Enfin, on a quand même parlé 5 minutes. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi elle travaille avec ce type. Je ne peux pas croire que ce soit une coïncidence. Elle sait peut-être que je travaille pour toi. Et elle connaît ta relation avec Émir. Je ne comprends pas. Je lui ai dit de ne pas travailler avec Émir, mais elle n'a même pas voulu m'écouter. Bon, et ben voilà, tu sais tout. Tu es avec moi, Zéhir? Évidemment, Kemal, pourquoi? Alors rien ni personne ne doit pouvoir te perturber. Crois-moi, ce n'est pas une coïncidence. Je ne sais pas, ça ne pourrait pas être le hasard. Je le trouve bien innocent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas appeler Zéra. Tu vas l'appeler aujourd'hui même. Elle ne va pas m'écouter. Elle le fera. Et tu vas lui proposer de travailler pour moi. Elle va accepter. Tu te souviens à quoi j'adorais jouer quand j'étais petite fille? Je collais mon oreille sur ta poitrine et j'écoutais nos deux cœurs battre ensemble. Mais maintenant, tu sais quoi? Quand je pose ma tête sur ta poitrine tout doucement, pourquoi je n'entends plus battre le tien? C'est ma faute tout ça. C'est moi qui aurais dû mourir, pas toi. Jamais je n'aurais dû laisser mon amour pour Kemal bouleverser la vie de notre famille. C'est ma faute. Je lui ai donné la possibilité de tout détruire autour de nous. Comment ai-je pu faire ça? Pourquoi je ne vous ai pas protégé? Je ne vous ai pas protégé. Je n'ai même pas pensé à le faire. Mais je protégerai Denise, papa. Je la protégerai de mon amour pour Kemal. Et je la protégerai aussi de la menace d'Émir. Je me promets de me libérer de son emprise. Je ne le laisserai plus jamais me menacer avec elle. Même la police a refusé de m'aider, papa. Toutes les portes se sont fermées devant moi. Personne ne m'a aidé, j'ai tout essayé. Je jure de détruire Émir et d'effacer à jamais toute trace de son existence sur la Terre.
Émir Koskoglou doit disparaître de la face du monde. Il ne s'y attend pas. Il croit que je ne partirai jamais. Et puis un jour, comme ça, il aura une belle surprise. Je le détruirai, papa. Et après, je partirai avec ma fille. Je partirai le plus loin possible. Oh, on s'en va. Mais bien sûr, maman, j'arrive dans 5 minutes. Tu m'as dit la même chose il y a 10 minutes. Viens Ok, vite. raccroche, j'arrive tout de suite. C'est trop dur de vous voir là tous les deux. Et je ne veux pas vous quitter non plus. Je reviendrai bientôt. Je vous aime. Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu viens libérer ta conscience du poids des morts que tu as causés, c'est ça? Va-t'en, Kemal. Je n'ai vraiment aucun poids sur la conscience. Mets-toi bien dans la tête que je ne veux plus jamais te voir. Si jamais je te retrouve sur mon Pourtant, chemin... tu es venu quand tu as eu besoin de moi. Orkun, dis-moi que tu as quelque chose, s'il te plaît. Il va participer à une vente aux enchères pour acheter une mine. Ce sera quand? Mardi prochain. Bon travail. Tu attends un message d'un amoureux? Vous parlez d'un amoureux? Vous avez décidé de partir au dernier moment sans me demander si j'étais dispo pour garder Denise. Je te préviens, Eda. Tu vas devoir travailler si tu veux habiter à la maison, d'accord? Parce que vous croyez que j'aurai le temps avec mes études? Tu parles beaucoup trop, Eda, tu sais. Tu seras libre dès qu'on aura terminé ici. Ah, ma chérie. Oh, Lila! Quelle surprise! Oh, on dirait un petit ange! Salut, ma petite chérie! Oh, Nian, elle est vraiment ravissante. Oh! Maman, tu es là? Bonjour, enchantée. Maman?
Maman, je suis là. Grand-mère, regarde qui je t'ai amenée. Oh, oh. Et vous, qui êtes-vous? Une petite intruse. Mais tu as les larmes aux yeux? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois, que je n'ai pas de sentiments? Non. Hein? C'est la première fois que je la tiens dans mes bras, bah oui. Hein? Oui. Nihan, pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu allais venir? Oh, bonjour, princesse. Attends, laisse-la moi encore un peu, je viens de la prendre dans les bras. Leïla, ça suffit. Attends, arrête, tu vois bien qu'elle est bien avec moi, non? Elle va pleurer si je te la donne. Allez. Chut, non, arrête. Maman, laisse Leïla profiter un peu de Denise. Tu auras bien l'occasion de t'en occuper, surtout si tu habites à la maison. Tu viens vivre avec nous? Évidemment. Tu me comprends? Oui, évidemment. Zera, c'est moi. Comment ça se fait que tu aies mon numéro? Je l'ai eu. Écoute, il faudrait qu'on se voit. Jamais. Ce n'est pas ce que tu crois, Zera. Il s'agit de toi. C'est Kemal. Il veut t'offrir du travail. Mais bon, j'ai déjà du travail. Avec Emir Koskoğlu. Je le sais, Zera. Je le sais, mais tu devrais écouter son offre. Tu n'as rien à... Oui, dis-moi. Je te dérange pas? Je voulais juste savoir ce qui s'était passé. Tu es parti si Je vite. l'embrasse. Rien, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Merci d'être là. Je sais que c'est pas tous les jours facile. Mais non, Kemal. Mais bon, ce ne sont pas des choses à dire par téléphone. Tu as raison, ce n'est ni le moment ni l'endroit. On en parle ce soir, d'accord? J'allais te le proposer. Si on allait dîner dans un petit resto tranquille, on pourra discuter calmement sans être dérangé. Super, eh bien à ce soir alors. Tu es où là? J'allais partir, je dois passer au bureau. J'ai 3 réunions à la suite. Bon, allez, à tout à l'heure. Je me suis toujours demandé ce que tu peux bien lui trouver à ce meurtrier. Je n'arrive pas à m'habituer à te voir avec ce type. Galip, s'il te plaît. À mon avis, une fille comme toi devrait être un peu plus exigeante dans ses choix. Mon oncle aimait beaucoup Kemal. Si c'est le cas, il se trompait. Je suis sérieux. L'homme que ton oncle appréciait tant a beaucoup changé. Tu avoueras que ce n'est plus le même. Je suis sûr que s'il avait su comment Kemal allait évoluer, il n'aurait jamais consenti à ce que sa nièce se marie avec lui. Écoute, je peux t'assurer que si j'étais ton père, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour éloigner cet homme de toi. Enfin! Tu me parais inquiète, je me trompe? Pas du tout, je vais très bien. Oh non, ça se voit à ton regard, mais j'imagine que c'est à cause de ce que je t'ai dit sur Kemal. Mais alors je suis son père.
Tu es bien souriant. Ma femme et ma fille sont revenues. Et je suis sur le point de passer un accord très avantageux. Assou t'attend dans ton bureau. Je sais. Ça tombe bien parce que c'est justement avec elle que je vais le passer. Monsieur Koskooglu, Que se passe-t-il? Il y a du nouveau? une vente aux enchères qui devrait vous intéresser. Les noms des participants ne sont divulgués qu'à la dernière minute, mais j'ai pu avoir la liste. Kemal Soydere sera participant. Oh, c'est un peu tard, Zera. Je crains qu'on ne puisse plus rien faire, malheureusement. Je peux encore vous faire participer à la vente si vous le souhaitez. Dans ce cas, en effet, ça pourrait peut-être m'intéresser. Pourquoi est-ce que Kemal veut acheter ces terrains? Vous avez 2 heures pour le vérifier. C'est d'accord. Envoie-moi l'adresse. Émir, ça fait une demi-heure que je t'attends. Alors j'irai droit au but, Assou. C'est simple, je veux que tu me cèdes la moitié des actions que tu vas acheter. Je vois que vous vous entendez bien. Bien sûr. Mon bébé, mon bébé. Ça y est, c'est fait. Vous devez en baver avec tout ce qui s'est passé. Tu ne ressembles pas beaucoup à Efsané. Comment tu te sens, dis-moi? Sans mentir. Je n'ai plus aucune raison de mentir, Leila. Il n'y a pas beaucoup de secrets dans ma vie. En fait, on peut dire qu'il n'y en a plus du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai commencé une nouvelle vie. À tout point de vue. Et Kemal, tu l'as revu? Oui. Je l'ai vu un peu plus tôt au cimetière. Mais enfin, Nian, tu n'en as pas assez de refaire toujours les mêmes erreurs? Oui, je te l'ai déjà dit 100 fois, tu ne peux pas lui en demander trop. Je t'en prie, Nian, ne fais pas des choses qui finiraient par lui faire du mal. Toi au moins, tu as Denise maintenant. Et Émir, n'en parlons pas, il a tout ce qu'il voulait, lui. Mais Kemal, lui, en revanche, il est tout seul. Tu as vu comme moi tout ce qu'il a dû endurer, non? Ce n'est plus le même homme maintenant. Nian, tu sais bien que je vous aime tous les deux. Tu es ma nièce et lui, il est comme mon fils. Je pense à toi, mais je pense aussi à lui, tu dois le comprendre. Écoute, si tu continues comme ça va mal se finir pour toi comme pour lui. Leila, tu es injuste avec moi. Pourquoi chez lui tu ne vois que la bonté et chez moi que l'égoïsme? Ah, Nian. Attends, tu sais ce qu'il m'a proposé? Tu veux le savoir, Leila? Pose-lui la question, on verra bien ce qu'il va te répondre. Qu'est-ce que tu as entendu? Bintou. Je te conseille de l'oublier, ou je jure que tu vas le regretter. Tu as perdu la tête? Il n'en est pas question. Je n'ai aucunement l'intention de te céder mes parts. Je ne veux pas tout. Je demande seulement la moitié. Je sais très bien avec quoi tu veux me menacer, Émir. Mais je n'ai pas abattu toutes mes cartes. Tu admettras que ta main est quand même assez faible, Assou. J'ai le film qui peut te détruire. Ah oui, c'est vrai. On devait le regarder, un de ces 4. Ce sera nostalgique. Enfin, la première saison, parce que dans ce nouvel épisode, le scénario a beaucoup changé. Maintenant, c'est toi qui es capable de faire n'importe quoi pour protéger Kemal. Avec ta loyauté et ta fidélité à toute épreuve, tu fais une parfaite héroïne prête à tout pour la bonne cause. Je dois dire que Nia ne faisait pas beaucoup mieux dans la première saison. Je ne peux pas expliquer ça à Kemal. Mais enfin, comment veux-tu que je justifie que je t'ai cédé la moitié de mes actions? Les Koskooglu ne perdent jamais le contrôle. C'est la première et la seule leçon à retenir si tu ne veux pas recevoir une balle dans la tête. Nous savons très bien tous les deux comment tu vas le lui expliquer. N'est-ce pas? Zera, amenez-moi le contrat, s'il vous plaît. Tu sais, tu es le genre de femme capable de remuer ciel et terre pour protéger la vie de son bien-aimé Assou. Kemal s'en est sûrement déjà rendu compte. Surtout pendant son petit séjour en tôle. Si tu n'avais pas été là pour le soutenir, il n'aurait pas tenu 2 jours dans ce trou abject.
Zera. Je vais m'en occuper. Je ne t'ai pas appelé, je crois. Zera m'a demandé de vous donner ça, monsieur. Elle dit que c'est urgent. Tu sais, Toufan, la curiosité est un vilain défaut. À moins que tu n'aimes vivre dangereusement. Si je peux me permettre, je te conseillerais de voir plus de documentaires et moins de séries à la noix. Et enfin, qu'est-ce qui lui arrive à notre ami Toufan? Chaque fois qu'il te voit, il se met à trembler comme une feuille, je l'ai remarqué. Je t'ai demandé d'apporter un stylo, mais je peux te prêter le mien si tu veux. Tu as déjà tout mis dans le coffre? Bien sûr, et j'ai mis le siège du bébé à l'arrière. Leila, au revoir. Au revoir. Leila. Ouvre la porte. Allez, on s'en va. Merci. Tu viens prendre le petit déjeuner demain? Tu ne vas pas te débarrasser de moi si vite. Tu crois que j'ai envie de voir Émir alors que je me lève à peine? Tu n'as qu'à venir plus tard. De toute façon, tu vas devoir aller au bureau, j'imagine. Tu vas être bien obligé de voir Émir, non? Leila. Merci. Tu me manques déjà. Toi aussi, tu vas me manquer. Je t'envie, Vildan, parce que tu sais, toi, tu vas pouvoir voir ta petite fille grandir. Alors que moi, pendant ce temps-là, je vais retrouver mon ami, la solitude. À demain. Leila, Kemal, qu'est-ce que tu fais? Tu es très occupée, dis-moi. pourquoi? Tu as une drôle de voix. J'aimerais bien te parler une minute si tu as le temps. Je peux me libérer, d'accord. Je passe te voir tout de suite. Je t'attends. J'ai Denise dans les bras, je ne peux pas t'aider, désolée. Tu ne peux pas faire attention, s'il te plaît? Maman, tu veux bien prendre Denise? Viens avec moi, ma chérie. Mon ange, mon petit bébé. Réfléchis un peu, Eda, c'est pas comme ça. Si j'étais plus jeune, ce serait de l'exploitation de mineurs. Tu as fini d'être insolente? Il se trouve que tu es majeure. Nihan? Vite, maman, attends-moi dans la voiture avec Denise. Vite, dépêche-toi, s'il te plaît. Non, non, ne pleure pas, mon petit ange, on va bientôt être à la maison. Pourquoi tu crois qu'il est venu? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache, maman? Il est peut-être juste venu voir Leila. Qui, Nihan? Qui est venu chez Leila? Est-ce que tu peux me le dire? Émir? Je t'ai posé une question. Tu n'as pas à t'inquiéter, Émir. Je suis venue chercher maman. Et maintenant, on rentre.
Rappelle-toi notre conversation, Nian. Ce type ne verra jamais le bébé. Ou tu veux que la petite passe sa vie enfermée à la maison? Je suis d'accord avec toi. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Ah bon? Dans ce cas, tout va bien. Elle aussi, elle t'embrasse. Je te préviens quand même que je ne vais pas me contenter très longtemps des conditions que tu as imposées à notre mariage. N'oublie pas la règle d'or, si tu ne veux pas vivre un enfer. Amy, ne t'inquiète surtout pas. Denise va bien, elle n'a pas eu de fièvre, j'ai fait attention à bien la couvrir. Et maintenant, on va rentrer. À la bonne heure, Nian. Vois-tu, je veux que tu sois une mère exemplaire. Je veux que tu sois une mère qui aime sa fille. Plus que n'importe qui au monde. Il y a un problème? Non. Tu sais comme il est toujours aussi maniaque. J'ai encore une petite chose à faire. Je te laisse à la maison et je repartirai. Tu vas à l'atelier? Non. Mais je ne peux pas te le dire. C'est une surprise pour Émir. Nian. Je suis sûre que ça va lui plaire. Allez, mon bébé, à bientôt. Oui. Kemal? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu, Leila? Quoi? Qu'elle est venue te voir avec le bébé. Mais enfin, tu es venu en volant ou quoi? Tu ne crois pas qu'on a exagéré avec toute cette glace? Pas du tout, bien au contraire. Tu vas voir comme les enfants vont être contents de nous voir. En plus, tu vas apprendre rapidement comme c'est facile d'acheter les gens. Venez les enfants! Bonjour mon garçon. Tiens, voilà ta glace. Hein? Chacun son tour. Merci beaucoup. N'aie pas peur, viens prendre ta glace. Petite fille, allez, viens me voir. Tiens, c'est pour toi. Bon appétit. C'est tellement sympa de les voir aussi heureux, tu ne trouves pas? Tu as vu ça? Tout est parti en 5 minutes. C'est la seule qui reste. Tu vas être une mère super. Oh non, je ne crois pas. Je serai une mère insupportable, au contraire. Je serai maniaque et possessive, enfin, tout ce que je déteste. Je suis sûr que tu seras une mère formidable. Notre fille va t'adorer. Presque autant que moi je t'adore. Notre fille? Ouais. Elle sera ton portrait craché. Une Nian en miniature. Je suis désolé, Zeynep. Tu vois, il m'est absolument impossible de te représenter. Je suis vraiment désolé. Pourquoi? C'est Émir qui te l'a demandé, c'est ça? Non. Disons qu'il l'a demandé à tous les agents. Ah, donc si je comprends bien, tu trouves normal d'être à sa botte.
Mais tu pourrais faire de moi une star de cinéma s'il le voulait, pas vrai? J'ai pas raison? Vraiment désolé. Allô, Émir? Zeynep est venue me voir et j'ai refusé. Très bien. Tu daignes enfin répondre? Pourquoi tu ne prends jamais mes appels? Comment oses-tu me fermer les portes de toutes les agences? Tu es punie, ma chère Zeynep. Tu as emmené mon adorable petite en présence de Kemal. Mais enfin, combien de fois je dois te le dire? Il ne l'a même pas vu, je te l'ai expliqué pourtant. Il a respiré le même air que ma fille et ça me suffit. Je suis vraiment fasciné par la constance avec laquelle tu commets erreur sur erreur, Zeynep. Mais moi aussi, je suis constant. Tu en auras bientôt la preuve. Pardon. C'est pas vrai. Oh non. J'espère qu'il marche. Il s'allume même pas. Oh, mince. Laissez-moi y jeter un coup d'œil. Je m'y connais un petit peu. J'espère qu'il remarchera. Vous y arriverez, vous croyez? Est-ce que vous allez bien? Vous avez l'air quelque peu nerveuse. Je vais bien, merci. Vous inquiétez pas pour moi. Rendez-moi mon téléphone. Je vais le porter à réparer. Non, croyez-moi, ce ne sera pas nécessaire. Laissez-moi vous offrir un café et je réparerai votre téléphone. S'il vous plaît, allez.